Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale. En quoi l'énéagramme éclaire-t-il nos relations amoureuses? Nous allons voir ensemble pourquoi les profils de personnalité influencent directement notre manière d'aimer, les grands enjeux relationnels que l'énéagramme met en évidence, et quelques exemples concrets de dynamiques de couple avec des références précises aux auteurs qui ont étudié ces questions. Première partie. L'amour entre projection et rencontre. Les traditions psychologiques et philosophiques rappellent toutes que l'amour est à la fois une rencontre réelle et un miroir de nos propres besoins. Le psychanalyste Carl Gustav Jung parle d'animus et d'anima, des figures inconscientes que nous projetons sur l'autre. Le psychiatre Claudio Naranjo, lorsqu'il applique l'énéagramme, explique que nous cherchons inconsciemment des partenaires qui viennent confirmer ou compenser les blessures liées à notre profil. Ainsi, le couple devient le lieu où nos forces et nos fragilités s'expriment le plus clairement. Le psychanalyste Carl Gustav Jung a profondément marqué notre compréhension des dynamiques inconscientes dans la relation amoureuse. Dans ses écrits, notamment Les archétypes de l'inconscient collectif en 1934, il décrit deux figures fondamentales qui habitent l'inconscient de chaque individu, l'animus et l'anima. L'anima, c'est la figure féminine intérieure chez l'homme. Elle représente à la fois la sensibilité, l'intuition, l'affectivité, mais aussi toutes les images du féminin intériorisées au fil de la vie. L'animus, inversement, est la figure masculine intérieure chez la femme. Elle renvoie à l'autorité, à la force de conviction, à la rationalité ou encore à la direction. Selon Jung, chacun projette ses figures inconscientes sur son ou sa partenaire amoureux-amoureuse. Autrement dit, une personne ne tombe pas seulement amoureuse d'un individu réel, elle se relie aussi à l'image inconsciente de l'animus ou de l'anima qu'elle porte en elle. Exemple. Un homme dont l'anima est fortement coloré par des expériences de douceur, de tendresse et de proximité maternelle pourra être particulièrement attiré par une femme qui incarne ces qualités. A l'inverse, une femme dont l'animus s'est construit autour d'images d'autorité paternelle ou intellectuelle pourra être attirée par un homme qui dégage assurance et compétence. Cette dynamique explique pourquoi, parfois, les premières étapes d'une relation sont marquées par un sentiment d'évidence, voire de destin. L'autre correspond parfaitement à une image intérieure, mais il ne s'agit pas toujours de la personne réelle. Et ce décalage peut être source d'illusion, puis de désillusion. De son côté, le psychiatre Claudio Naranjo, qui introduit l'énéagramme en Occident dans les années 70 et dont l'ouvrage Caractère et névrose fait référence, souligne une dynamique assez proche. Pour lui, le couple devient souvent un terrain de répétition inconsciente. Nous cherchons inconsciemment des partenaires qui viennent soit confirmer nos blessures, par exemple une personne de profil 6, marquée par le doute et la recherche de sécurité, peut s'attacher à quelqu'un qui la confronte à l'incertitude, reproduisant une blessure passée. Ça peut être aussi compenser nos manques. Par exemple, une personne de profil 9 qui a tendance à s'effacer peut être fascinée par un profil 8, dont la force et la présence imposante viennent compléter ce qui lui manque. Naranjo explique que le couple est rarement une rencontre totalement libre. C'est d'abord un jeu d'influence inconsciente où chacun rejoue, parfois sans le savoir, des scénarios familiaux ou affectifs anciens. Exemple concret. Un profil 2, qui a appris très jeune à exister par le service et l'attention qu'il porte aux autres, choisira possiblement des partenaires qui demandent beaucoup, reproduisant ainsi une dynamique de don excessif, mais aussi de frustration. Un profil 3, valorisé pour ses réussites, pourrait être séduit par un ou une partenaire qui admire et encourage sa performance, tout en risquant de transformer la relation en scène d'évaluation permanente. Alors, ce que Jung et Naranjo apportent ensemble. Jung met en lumière la puissance des archétypes et des projections. Nous n'aimons pas seulement une personne, nous aimons aussi l'image intérieure que nous projetons sur elle.
Naranjo, en lien avec l'énéagramme, montre que ces projections s'ancrent dans nos mécanismes de défense et dans les blessures propres à chaque profil. Ainsi, comprendre son propre profil et repérer l'animus ou l'anima qui agit en soi, c'est apprendre à distinguer ce qui vient vraiment de l'autre et ce qui est une projection de son monde intérieur. Deuxième partie, les apports spécifiques de l'énéagramme. L'énéagramme ne se réduit pas à dire tel profil s'entend bien avec tel autre. Ce serait beaucoup trop simpliste. Il montre plutôt comment chaque profil entre dans une relation et quels défis apparaissent dans l'intimité. Quelques repères fondamentaux. Le profil 1 pourrait rechercher l'ordre et parfois projeter ses exigences sur le partenaire. Le profil 2 pourrait donner beaucoup, parfois jusqu'à l'excès, en espérant être reconnu en retour. Le profil 3 pourrait vouloir réussir dans le couple, mais au risque de transformer la relation en performance. Le profil 4 pourrait rechercher l'intensité et l'authenticité, mais pourrait osciller entre idéalisation et déception. Le profil 5 pourrait protéger son espace et son énergie, ce qui pourrait être interprété comme de la distance affective. Le profil 6 pourrait chercher sécurité et confiance, mais pourrait aussi se perdre dans ses doutes. Le profil 7 pourrait apporter enthousiasme et projet, mais aussi pourrait fuir les engagements trop lourds. Le profil 8 pourrait être investi avec force et intensité, mais son besoin de contrôle pourrait peser. Le profil 9 pourrait offrir une grande paix relationnelle, mais pourrait aussi éviter les conflits au point de ne pas exprimer ses besoins. Troisième partie. Les grands enjeux relationnels selon l'énéagramme. Au-delà des profils spécifiques, l'énéagramme met en lumière 3 grands défis que l'on retrouve dans la vie de couple. Premièrement, l'équilibre entre soi et l'autre. Chaque relation demande à concilier le besoin d'autonomie et le besoin de fusion. Certains profils pourraient privilégier l'autonomie, par exemple le profil 5. D'autres pourraient rechercher plus de fusion, par exemple le profil 2 ou le profil 4. Le risque est alors que l'un se sente envahi, tandis que l'autre se sent abandonné. Deuxièmement, la gestion des conflits. Tous les couples connaissent des désaccords. L'énéagramme montre que chaque profil a une stratégie préférée face au conflit. Par exemple, le profil 1 pourrait tenter de corriger. Le profil 9 pourrait tenter de chercher à éviter. Le profil 8 pourrait entrer frontalement. Le profil 6 pourrait osciller entre une confrontation et une recherche d'appui. Ce sont là quelques exemples, mais ces différences de stratégie expliquent bien des malentendus conjugaux. Troisièmement, la projection et l'attente implicite. Comme le souligne Hélène Palmer dans l'énéagramme Comprendre soi-même et les autres, nous projetons sur notre partenaire nos besoins profonds. L'autre devient parfois un parent intérieur, protecteur, consolateur, ou même au contraire, figure d'opposition. Quatrième partie, quelques exemples de dynamique de couple. Prenons 2 illustrations simples. Un couple de profil 8 et de profil 2. Le profil 2, qui aime donner, trouverait une intensité dans le profil 8, mais il peut se sentir parfois écrasé par la force de ce dernier. De son côté, le profil 8 pourrait apprécier la loyauté et l'affection du profil 2, mais peut juger ses attentes affectives envahissantes. Un couple maintenant de profil 5 et de profil 4. Le profil 4 pourrait chercher une profondeur émotionnelle, alors que le profil 5 préférerait garder une distance intellectuelle. La rencontre peut être fascinante. L'un apporte la sensibilité, l'autre apporte la réflexion, mais aussi une source d'incompréhension sur la disponibilité affective. Cinquième partie. Pourquoi l'énéagramme est précieux pour le couple ? Ce que révèle l'énéagramme, c'est que chaque partenaire rentre dans la relation avec une carte du monde qui lui est singulière.
Comprendre ces cartes évite de prendre les réactions de l'autre comme des attaques personnelles. Cela permet d'identifier les attentes implicites, les zones de fragilité, mais aussi les complémentarités. Comme le dit Eric Salmon, l'énéagramme est une grille de lecture vivante qui permet d'apprendre à mieux se comprendre pour mieux aimer. Conclusion. L'énéagramme appliqué au couple n'est pas une recette magique. C'est une cartographie de personnalité qui invite à observer, à comprendre et surtout à dialoguer avec plus de lucidité. Dans les prochains épisodes, nous explorons plus en détail certains aspects comme comment chaque profil exprime son attachement, comment gérer les conflits récurrents, et quelles dynamiques peuvent renforcer ou fragiliser un couple. Merci pour votre écoute.